monde a déjà vu cette pub qui fait Red Bull donne des ailes. Cette marque qui était vouée à l'échec par des études de marché, à la marque de boisson la plus consommée de nos jours et qui sponsorise les plus grands événements sportifs. Il possède plusieurs équipes de football et 2 écuries en Formule 1 avec AlphaTauri et Red Bull Racing. Cette boisson a été inventée par Dietrich Mateschitz et dans un voyage en Thaïlande en 1984. Enfin, avait déjà créé sa boisson appelée en 1976 Taureau Rouge en français, qui était une grande réussite pour les ouvriers et les camionneurs pour 30 centimes. À l'origine, cette boisson était un genre de médicament où les composants étaient peu dévoilés. Alors le créateur de cette boisson en a fait une boisson plus attractive et plus commerciale, ce qui en a valu son succès. Les 2 hommes d'affaires ont réussi à faire décoller la marque de rien, de zéro, de nada, de que dalle à des milliards de dollars. Voici une technique utilisée par Red Bull pour trouver son public. Pour se développer en Europe et conquérir l'Europe, ce n'était pas le même public qu'en Thaïlande, qui étaient les ouvriers et les camionneurs. En Europe, le public phare était les jeunes qui sortaient en boîte de nuit. Le monde de la nuit est bombardé de canettes de Red Bull vides dans toutes les poubelles de Londres, pour donner l'impression que cette boisson est géniale et très réputée, et donc très savoureuse. Ce qui donne donc à la curiosité de tous ces petits fêtards à la goûter. Red Bull, pour le marketing, donnait aussi des canettes à la sortie des écoles, à la sortie des boîtes de nuit, et en donnait aussi aux boîtes de nuit gratuitement. Je pense que vous avez déjà tous vu les mini avec des jolies femmes qui sortent de ces mini et qui vous donnent une canette déjà ouverte, bien sûr, et tout ça gratuitement. Ce qui propulse la marque en Europe et se fait vite une bonne réputation après les années 90. Après, Red Bull a conquis les États-Unis, la Chine et l'Afrique, ce qui résulte 5 milliards de canettes consommées en 2012, ce qui représente un chiffre d'affaires de 4,93 milliards de dollars. Alors que l'un de leurs plus grands concurrents est Monster Energy, n'avait qu'un chiffre d'affaires de 2 milliards. Donc Red Bull avait plus du double de chiffre d'affaires. En 2008, en France et dans plein d'autres pays, le Red Bull, c'était interdit. Eh bien, Red Bull aimait appuyer sur le sujet que Red Bull donnait des ailes, que c'était une boisson qui te donnait de l'énergie et que tu pouvais mélanger dans de l'alcool en Europe. Donc, les gouvernements se sont posé la question, est-ce réellement bon pour la santé ou est-ce que c'est une drogue? Alors, plusieurs gouvernements ont décidé d'interdire cette boisson dans leur pays. Jusqu'à ce que si tu te faisais choper à vendre du Red Bull, tu pouvais avoir les mêmes conséquences qu'un dealer de drogue. Parce qu'en Belgique, la boisson n'était pas interdite à la vente, mais qu'en France, elle l'était. Donc tu l'as vu venir, les Français allaient en Belgique pour en chercher et en vendre en France bien plus cher, bien évidemment. La deuxième histoire. Comme beaucoup d'entreprises, dès que tu as du succès et que tu brasses un peu d'argent, il y a des personnes un peu mauvaises qui essayent à tous les coups de puiser ton argent. Comme une personne a porté plainte contre Red Bull pour une publicité mensongère avec le fameux slogan Red Bull donne des ailes. Eh bien, savez-vous que Red Bull a perdu son procès parce que Red Bull ne donne pas des ailes. Donc Red Bull a dû donner des indemnités à la personne qui a fait le procès et partage 13 millions de dollars à toutes les personnes qui ont bu cette boisson entre 2002 et 2014. Ils peuvent revendiquer de recevoir soit 10 dollars ou un bon d'achat de 15 dollars. C'est pour cela que quand vous voyez la pub de Red Bull, souvent le Red Bull donne des ailes, soit c'est avec 3 I ou avec 3 A. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas cette boisson, on peut féliciter ces 2 personnes qui ont quand même su propulser cette marque dans tout le globe entier. Dietrich Mateschitz, qui a su faire décoller la marque, devient de simple commerçant à l'un des personnages les plus riches du monde. Il figure dans le top 100 des personnes les plus riches au monde. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mettre un petit commentaire.
Comme ça, je deviendrai riche et célèbre comme Dietrich Mateschitz. Plus sérieusement, si ce format vous a bien plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec une boisson ou une société qui a su quand même être de nos jours toujours très célèbre. C'était pas français, mais j'espère que tu m'as compris. Donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire sur la prochaine société ou boisson ou quoi que ce soit qui est devenue assez célèbre pour que j'en parle en vidéo. Merci du visionnage et à une prochaine vidéo. Sur ce, je vais aller me boire un petit Red Bull.